Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais continuer ma série sur les signes interceptés. Donc, j'ai déjà parlé du bélier et de la balance quand ils étaient interceptés dans le thème natal, du taureau et du scorpion quand ils étaient interceptés dans le thème natal, des gémeaux et du sagittaire quand ils étaient interceptés dans le thème natal, du cancer et du capricorne. Et donc, aujourd'hui, je parlerai du lion et du verseau quand ils sont interceptés dans le thème natal. Alors, si vous êtes concerné, cette vidéo est pour vous. Et si vous ne savez pas si vous êtes concerné, je vais vous expliquer comment on reconnaît des signes interceptés dans le thème natal avant de vous expliquer comment vous pourriez vivre cette interception quand elle figure dans votre thème natal. Donc, je reprends ce que je dis en début de chaque vidéo parce que vous n'aurez certainement pas écouté les autres si vous n'étiez pas concerné par les autres. Donc, en astrologie, un thème natal va comprendre 12 signes, 12 maisons, 10 planètes, hein, si on s'en tient aux planètes usuelles. Et donc, chaque maison va correspondre dans le thème natal à un secteur de vie. Et c'est comme ça que le thème, en fait, est ancré sur Terre. Donc, par exemple, la maison 2 est reliée à vos ressources, à la manière dont vous gagnez votre vie. La maison 4 est reliée à vos fondations, au foyer, à la famille, par exemple, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de thématiques reliées à chacune des maisons. Donc, vous voyez, chaque maison, en fait, est en correspondance avec un domaine de vie. Et le début de chaque maison, puisque le thème va être divisé en 12 maisons, eh bien le début de chaque maison dans le thème est appelé une cuspide et donc va démarrer dans un signe particulier. Alors, il existe plusieurs manières de calculer les maisons. Le système est appelé le système de domification. Donc, il y a plusieurs systèmes et dans tous les systèmes, on n'a pas forcément des signes interceptés. Donc, les systèmes avec des cadrans, notamment le système que l'on appelle Placidus, c'est celui dans lequel on va retrouver en général des signes interceptés. Alors, et ce n'est pas systématique, on n'a pas toujours des signes interceptés avec le système Placidus, mais ça peut arriver assez fréquemment. Donc, qu'est-ce que ce système? C'est le système, en fait, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, si vous allez sur n'importe quel site en ligne et que vous rentrez vos coordonnées de naissance pour calculer votre thème natal, eh bien la carte qui va en ressortir, elle sera par défaut toujours calculée par ce système Placidus. Donc, vous allez pouvoir regarder, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, en rentrant vos coordonnées sur un site, vous allez pouvoir regarder si vous êtes concerné par ces interceptions ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand des signes sont interceptés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces maisons dont je vous parle, ces secteurs de vie, eh bien, vont démarrer dans un signe. Je vais vous montrer évidemment un exemple à l'écran. Et puis, ensuite, admettons que là, pour votre cas, pour Lion verso intercepté, eh bien, on va avoir, par exemple, une maison qui va démarrer en cancer. Et puis, à l'intérieur de cette maison, on va avoir le lion qui ne comprend pas de cuspide, donc de début de maison. Et puis, la maison suivante va démarrer, par exemple, dans le signe de la Vierge. Ce qui veut dire que le signe du lion, et c'est valable en face, parce que quand un signe est intercepté, celui d'en face l'est automatiquement. Bien, le signe d'en face va être aussi intercepté. Donc, si le lion est intercepté, automatiquement, le signe d'en face, donc le verso, va être intercepté puisque ça fonctionne par axe. Donc, ça veut dire qu'il n'y a ni porte d'entrée, d'une certaine manière, ni porte de sortie dans ce signe. Il est comme euh, corseté dans la maison. Ce qui fait que son énergie est très difficile à utiliser, à employer de manière consciente. En général, on a tendance à les vivre un petit peu de manière inconsciente, un peu comme des points d'ombre, mais dont on n'est pas vraiment au fait, hein. Donc, c'est ça qui peut être compliqué parce que du coup, on a des énergies qui sont comme manquantes dans nos vies
mais on ne sait pas tellement comment aller les chercher. Et donc, bah, l'idée en étudiant les signes interceptés, c'est de déjà comprendre comment on peut les vivre dans nos vies, parce que déjà, en prendre conscience, c'est les sortir de l'ombre et pouvoir peut-être utiliser plus consciemment ces énergies. Donc, je vais d'abord vous montrer une carte sur laquelle vous allez pouvoir regarder, par exemple, un lion et un verso interceptés. Donc là, vous avez une carte à l'écran. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un, on voit ici qui a écrit ascendant et on voit un petit 1 ici, hein, qui c'est justement ce que j'appelle la cuspide. Donc c'est le début de la maison 1, l'ascendant 1. L'ascendant est toujours le début de la maison 1. Donc, ça démarre dans le signe du Capricorne qu'on voit ici. On voit que la barre là, hein, cette cuspide tombe dans le signe du Capricorne à la fin. Et puis ensuite, on a le signe du Verseau. Et dans ce signe du Verseau, eh bien, on n'a pas de ces traits-là qui sont à l'intérieur, comme ici ou ici. Vous voyez, il y a aucun trait, hein, il n'y a aucune cuspide en fait, à aucun moment du signe du Verseau. Donc, ce signe du Verseau, il est intercepté. Ensuite, on va avoir le signe du poisson. Et puis, maison suivante, après la maison 1 vient la maison 2, c'est écrit ici. Et donc, la cuspide de la maison 2, elle va démarrer dans un signe suivant, qui est le signe du poisson. Donc, c'est un peu comme si on avait sauté par-dessus le Verseau, hein, comme si on l'avait évité d'une certaine manière. Et si vous regardez en face, eh bien, c'est exactement la même chose. La maison 7 démarre dans le signe du cancer, à la fin du signe cancer. Puis après, on a le lion, on n'a aucune cuspide dans ce signe du lion. Et puis, la maison 8 va démarrer dans le signe suivant, dans le signe de la Vierge. Donc, ce signe du lion, en fait, il est comme intercepté. Les cuspides sur ces cartes-là, elles sont à l'intérieur, hein. Ce sont les traits que vous voyez à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est la délimitation d'un signe à l'autre, hein. Donc là, les maisons, quand on parle de maisons, c'est ces signes-là, c'est ces cuspides-là, ces traits-là. Donc là, en Capricorne, rien dans le signe du Verseau en termes de cuspide et la 2 dans le signe du Poisson. Donc là, vous avez un exemple où, pour cette personne, eh bien, le signe du Verseau et le signe du Lion sont interceptés. Alors, du coup, quelles conséquences peut avoir ce genre de phénomène quand le lion et le verso sont interceptés? Donc déjà, si vous avez cet aspect-là dans votre thème, écoutez la vidéo puisque du coup, vous êtes complètement concerné par cette vidéo. Alors, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous êtes désireux d'apprendre l'astrologie et de savoir lire correctement un thème natal, par exemple, de savoir lire aussi les interceptions, mais tous les points du thème natal, les nœuds lunaires, la lune noire, les aspects, savoir hiérarchiser les informations, savoir rendre un thème de manière professionnelle, eh bien, nous donnons des cours avec Guillaume Cosnier. Nous avons créé une école qui s'appelle école gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Et si vous avez envie de rejoindre cette école, n'hésitez pas à nous écrire et à nous demander des informations et on vous expliquera comment ça se passe. Il y a une partie en vidéo et des lives réguliers où on s'exerce concrètement pour structurer toutes les connaissances. Alors, euh, ici, quand on a le lion et le verso qui sont interceptés, ça peut être assez compliqué puisque le signe du lion est quand même relié à la notion de loi, à la notion d'identité, à la notion de rayonnement, d'affirmation de son ego d'une certaine manière. Et là, il va s'agir en fait de débloquer cette difficulté parfois à atteindre son soi, à rayonner, à être finalement ce qu'on ressent et ce qu'on ressent qui pourrait nous mettre en joie. Souvent, on va avoir des problématiques qui nous empêchent, dans un premier temps de vie, d'exprimer en fait complètement qui on est. Et comme en face, on a le signe du Verseau qui est lui aussi intercepté, lui va être beaucoup plus relié à la notion d'originalité, mais aussi de collectif, de relation aux autres. Je donnerai toutes les occurrences pendant l'analyse.
Et donc, dans la relation aux autres, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être assez compliqué. La question de la liberté aussi, de pouvoir se sentir libre de ce que l'on fait est l'une des thématiques importantes. Donc, réussir à s'exprimer, à exprimer son originalité, ne pas se laisser influencer par les autres, réussir à se reconnaître, à reconnaître qui on est, hein, et à pouvoir l'affirmer, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. On peut avoir des problématiques avec son identité, avec la notion de prendre sa place, d'être soi, de s'autoriser par exemple à briller. On peut même manquer d'un réel sentiment d'être soi. C'est très compliqué à gérer d'être soi en fait, hein, même quand on essaye de le faire, c'est compliqué à gérer. Et donc la question va être de comment affirmer qui je suis dans la vie sociale, comment je vais affirmer ma différence dans la vie sociale. On va se retrouver souvent dans des situations où notre différence peut éventuellement poser problème. Comment je vais affirmer mon caractère unique qui est représenté par le lion et aussi par la singularité du Verseau. Alors, je vais vous remontrer la carte quand même pour vous montrer quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous voyez, quand on a le signe du Verseau, là, cette personne a le signe du Verseau intercepté. Donc, la maison où on a la cuspide, la maison 1, elle démarre dans le signe du Capricorne. Donc, pour entrer dans ce signe du Verseau, finalement, on y entre par le signe du Capricorne. C'est-à-dire qu'au lieu de contacter l'énergie Verseau, on risque de contacter plutôt l'énergie Capricorne. Et en face, pour contacter cette énergie lion à laquelle on a du mal à avoir accès puisqu'il n'y a pas de porte d'entrée, eh bien finalement, on va entrer dans la maison par le signe du cancer. Et ça a toute son importance pour ce que je vais vous raconter. Alors, le lion, c'est donc le sentiment d'exister, de rayonner son être unique, je vous disais, d'exister pour qui on est, parce que l'on est. Donc, il peut y avoir plusieurs scénarios ici. Soit on sent qui on est et on veut être et se montrer, par exemple, d'une certaine manière, mais avec un sentiment de soi qui est assez fort. Mais le contexte dans lequel on va évoluer ne va pas permettre, alors quand je dis le contexte, ça va être parfois l'enfance, ça va être au sein de la famille, mais c'est pas du tout toujours le cas. Ça peut être vraiment dans d'autres contextes à un moment donné de sa vie, alors en général plutôt dans l'enfance hein, quand même, mais ça peut être dans un contexte d'école, contexte scolaire, contexte extrascolaire, contexte, voilà, dans n'importe quel contexte hein, finalement, pas seulement familial, hein, c'est pas toujours familial. Donc, le contexte dans lequel on va évoluer, à un moment donné, ne va pas permettre de pouvoir rayonner selon la vision que l'on a de soi ou ce que l'on sent que l'on est. Alors, ça peut être par exemple la famille qui a toujours fonctionné selon certains codes, selon certaines traditions, selon certains modèles, puisqu'on a le cancer à l'entrée, et le cancer, c'est vraiment le clan et les traditions. Donc, on s'attend peut-être à ce que l'enfant fonctionne comme tout le monde a toujours fonctionné, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être aimé, hein, chouchouté, que l'enfant ne va pas être aimé, chouchouté. Dans certains cas, il peut l'être hein, dans cette vie familiale, mais il y a quand même une loyauté familiale ou une loyauté en termes de tradition qui fait que ben, l'enfant, il va soit pas oser s'affirmer selon ses propres codes, soit ben, vous allez euh, être happé, être poussé à vous affirmer selon les traditions. Donc, du coup, ça donne l'impression de ne pas vraiment régner sur soi. On ne se sent pas autorisé d'une certaine manière à être qui on est, à faire ce que l'on veut faire. On peut même manquer de confiance pour faire ce que l'on aimerait faire. Donc, dans notre cas, c'est la famille qui n'a pas reconnu notre spécificité enfant et qui nous a presque intégrés dans un tout, finalement, où on considère que l'individu n'a pas droit de citer.
Donc, ça peut être dans n'importe quel contexte dans lequel on a grandi et qui attend peut-être qu'on se conforme, on est un peu dans la même idée toujours, hein, qu'on se conforme au clan, à des traditions culturelles ou religieuses et qui vont pas laisser la place à l'enfant, à la différence. Et donc, c'est un peu comme si on vivait dans son ombre, hein, comme si on était une forme d'ombre, ayant du mal à contacter le soi et même à dire ou à savoir qui on est. C'est-à-dire qu'en fait, avec le cancer à l'entrée, on peut être inclus, impliqué comme ça dans ce système-là et avoir du mal même à savoir soi-même, hein, qui on est ou ce qu'on veut, par exemple. J'ai remarqué que les personnes qui ont cet axe intercepté, pour la plupart, affirment pourtant ensuite, évidemment, parce que j'ai regardé beaucoup de thèmes de célébrités. Donc, si elles sont célèbres, hein, c'est bien qu'à un moment donné, elles ont affirmé quelque chose. Mais j'ai aussi des thèmes de personnes anonymes, de clients. Et j'ai beaucoup de personnes qui pourtant affirment ensuite une personnalité vraiment haute en couleur. Je vous donnerai des exemples, du moins en apparence. Donc, ça peut se manifester parfois, cette affirmation, elle va se manifester parfois sur le plan vestimentaire ou en termes de comportement, d'un comportement particulier, une attitude particulière. Mais la question est bien entendu celle du sentiment qui est vécu par ces individus. Euh, Est-ce qu'elles finalement, elles ne sont pas dans un surplus d'affirmation extérieure euh, pour se sentir valorisées, pour se sentir respectées. Tout ça, ce sont des termes lions auxquels on a du mal à accéder, pour se sentir apprécié. Donc parfois, elles vont prendre la contrepartie, si vous voulez, de cette difficulté d'affirmation et tout miser sur des signes extérieurs de personnalité sans pourtant, malgré tout, même si elle s'affirme par quelque chose comme ça d'extérieur, ça peut être un maquillage exubérant, des habits, etc. Mais c'est pas toujours, évidemment, hein. Vous n'allez pas être concerné par tous les points que je vais développer, hein. Il faut écouter parce que certains vont le vivre plutôt d'une manière, d'autres plutôt d'une autre. Mais voilà, malgré tout, on va considérer justement ces personnes qui s'affirment par des signes extérieurs de personnalité, eh bien, finalement, elle renforce ce sentiment d'inexistence ou de ne pas être réellement, de ne pas compter réellement pour ce qu'elles sont. Parfois, elles vont être plutôt perçues ou regardées à cause d'une apparence ou grâce à une apparence, mais pas forcément reconnues pour ce qu'elles sont vraiment. En tout cas, ce sentiment d'inexistence ou ce sentiment d'être réellement vu et reconnu pour qui on est, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment quand le lion est intercepté. Alors, elles aimeraient tenir un rôle central dans la famille, dans la société, euh, et elles font tout pour le tenir, mais est-ce qu'elles le sentent vraiment au fond d'elles-mêmes? Ça, évidemment, c'est une question à poser. Alors, je regardais par exemple parmi les personnalités qui avaient le lion et le verso intercepté, il y en a beaucoup chez les artistes. Donc là, je vous en donne un qui est Daniel Balavoine qui, à un moment donné, dans son parcours d'étudiant, se retrouve au milieu de grèves, je crois que c'est dans les années 68, et il est engagé sur le plan social, sur le plan politique, et il sent que dans les revendications, je crois qu'il est lycéen encore à l'époque, il y a un manque de clarté, les revendications des jeunes ne sont pas vraiment claires, pas exactement bien cerné, si vous voulez. Et il y a une sorte d'assemblée générale. Il va prendre la parole pour exprimer son désaccord et sa manière de parler, la manière dont il va s'affirmer, donc il va être très lion, très justement caractérisé par une affirmation ici, eh bien, va dégénérer quand il va s'exprimer et il va se faire huer par une bonne partie de la salle. Et donc, comme il est extrêmement révolté, mais en fait, il le vit vraiment comme un choc. Et donc, c'est vrai que plus tard, il va vouloir justement ensuite s'exprimer, mais il va pas le faire tout de suite. En début de carrière, il va pas le faire tout de suite. Il va falloir un certain temps
pour d'abord, il va passer par l'Eurovision quand il va devenir artiste, etc. Il va tout de suite être ce chanteur engagé qu'on connaît aujourd'hui, mais ça va rester malgré tout un moteur. Donc c'est en même temps cette frustration, et donc on imagine qu'il y en a eu d'autres, qu'il n'y en a pas eu qu'une seule hein, pour que ça le marque comme ça. Et donc à un moment donné, ça va devenir un moteur pour aller contacter cette énergie lion. Mais dans un premier temps, ben, c'est cette impression d'être ghosté, comme disent les jeunes, d'être complètement, non, même pas ignoré, puisque en fait, il est hué, hein, donc euh, il est honteux, il se sent honteux. Donc des fois, on peut avoir, là, c'est un exemple un peu extrême, mais on peut avoir comme ça des enfants qui se sont sentis honteux pour quelque chose. Parfois, ça va être même pour des choses sur le plan physique. Je vais donner d'autres exemples ensuite. Alors, le lion intercepté, c'est aussi le lion, le besoin d'expression personnelle, parfois artistique, créatif, hein. Donc, on a l'exemple de Balavoine que je viens de vous citer. On a par exemple Bertrand Cantat, aussi le chanteur de Noir Désir, qui, c'est par exemple des exemples qui ont un fort besoin de s'exprimer et qui ne le font qu'à partir du moment où ils accèdent à la vie artistique. C'est valable pour Charles Aznavour, par exemple. En fait, on va remarquer que ces personnes ont souvent subi soit une forme d'introversion, donc on a donné l'exemple de Balavoine, ou d'ennui, c'est le cas pour Cantat, et ou de rêverie dans l'enfance, avec des épisodes de rejet. Par exemple, Balavoine qui cherche à s'exprimer, mais Charles Aznavour aussi, par exemple, c'est son cas. Il va démarrer très tôt dans sa carrière. On a pas mal de personnes qui ont démarré très tôt dans leur carrière et qui, dans un premier temps, va être critiqué pour sa taille, par rapport à sa voix. Donc, il y a comme une blessure de fierté hein, qui est représentée par le lion, la fierté aussi, hein. Donc, une blessure d'ego, une blessure de fierté. On a le cas aussi de Chavannes, par exemple, qui était traité de nabo, c'est lui qui le dit quand il était plus jeune, donc il était très bagarreur à cause de ça. Donc là aussi, ça l'oblige à contacter d'une certaine manière le lion, mais enfin, il ne se sent pas respecté, pas fier finalement d'être lui, il peut se sentir un peu honteux. Donc, au final, ce qu'on va vivre souvent, c'est cette peur du rejet hein, qui peut pousser la personne dans une forme d'introversion, parfois de timidité ou d'intériorisation importante, puisqu'on entre par le signe du cancer, du coup, pour accéder au lion. Donc, c'est plus le cancer qui va se manifester. Au lieu que ce soit la flamboyance du lion, ça va être le cancer. Et le cancer est un peu plus en retrait par nature, un peu plus intériorisé. Donc, dans un premier temps, eh bien, les choses sont plutôt un peu comme refoulées, un peu comme rentrées, introverties avant de s'exprimer avec force, évidemment, pas toujours hein, d'ailleurs, mais souvent dans un deuxième temps. Alors, il faut comprendre plusieurs choses avec les interceptions. La première, c'est que on peut vivre les choses de manière alternée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ont, par exemple, cette interception-là du lion et qui sont renvoyés à un moment donné à une forme de timidité, d'intériorisation, sont un peu honteux, qui n'osent pas s'exprimer, qui ont peur d'être critiqués, donc qui sont dans une forme de susceptibilité, même avec le cancer à l'entrée. Et donc, on va avoir des personnes qui, par moment, vont être plus dans l'intériorité et par moment qui vont au contraire contacter cette énergie du lion. Il suffit qu'il y ait un transit ou des progressions du thème qui font que l'axe, un thème est vivant, il progresse, hein, on appelle ça le thème progressé. Donc, si on a une interception à la naissance, on peut très bien ne plus l'avoir à partir d'un certain âge. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'à un moment donné, cette énergie se débloque et se décoince. Et là, en général, quand ça s'affirme, donc quand le lion s'affirme, eh bien, il va s'affirmer de manière un peu maladroite, un peu avec trop de force, avec trop d'emphase, rarement de manière équilibrée. Et évidemment, ce sera tout le travail d'une vie que de réussir à, une fois qu'on a contacté cette énergie, de réussir à l'employer efficacement pour soi et de manière plus saine. Parce que souvent, même quand on contacte cette énergie, quand elle est interceptée, bien finalement, elle devient presque toxique pour soi ou pour les autres parce qu'elle n'est pas, elle est prise un peu comme une revanche, si vous voulez. Donc, ça peut amener d'autres problématiques dans la vie.
Donc, c'est intéressant en tout cas de voir que, évidemment, cette énergie finit par se débloquer à un moment donné. Soit on continue à la vivre en alternance, parfois on est plus en intériorité, parfois on l'affirme avec force, soit on a un passage où on va l'affirmer avec force et puis ensuite on va l'équilibrer. Donc ça va dépendre des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que on a par exemple le cas de Nolwenn Leroy, la chanteuse, qui a aussi le lion intercepté. Et elle, lorsqu'elle va se lancer en musique, donc en passant quand même par la Star Academy, je crois, ou ce genre de choses, donc c'est assez mainstream avec la possibilité de quand même de faire une carrière grand public. Eh bien, elle va malgré tout choisir un univers qui est très cancer, qui va être lié aux origines bretonnes, à ses origines bretonnes, donc à une culture bien ancrée. Et ça, c'est très cancer, très traditionnel, vous voyez. Ou si vous prenez Bertrand Cantal, lui, il va avoir dans ses débuts un univers très poétique, baudelairien, poète maudit, etc. Et ça aussi, c'est extrêmement cancer. Ou Balavoine qui va chanter sur des thématiques cancer, les enfants opprimés en Afrique, la question de la discrimination avec la Ziza, les dictatures aussi. Charles Aznavour qui a des chansons un peu de nostalgie, la bohème, ça c'est très cancer. Donc on voit que l'expression lion, la créativité lion, elle peut s'exprimer comme ça par ce biais cancer, c'est assez intéressant, donc une certaine intimité finalement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, de très fort de l'ordre de l'émotionnel blessé ou du rejet hein, qui va s'exprimer à un moment donné à travers le lion. Mais les personnes peuvent aussi s'attacher très fort à une culture, par exemple. Donc, parfois, on a été comme on s'est senti à part, en dehors de une culture donnée dans laquelle on a grandi, religion, culture, pays, peut-être petit village, etc., assez fermé. Et puis, dans d'autres cas, on fait le choix d'aller, comme on l'a vu avec Nolwenn Leroy, vers une culture particulière. Donc, c'est très cancer dans sa créativité, où ça va être le cas avec Balavoine, qui s'est beaucoup impliqué en Afrique, avec Manu Chao, qui a cet axe intercepté, qui s'est beaucoup impliqué en Amérique du Sud, en Afrique aussi. Donc, on retrouve quand même cet aspect comme ça d'intérêt pour les cultures traditionnelles. Et donc, ce qui n'est pas reconnu, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas mis en lumière, ce qui est ignoré, ces personnes, eh ben, elles veulent le mettre en lumière. Donc, comme elles-mêmes, elles ont eu cette difficulté d'être reconnues pour qui elles étaient et souvent pour leur spécificité, et on a même critiqué leur spécificité, ou on les a montrées du doigt pour leur spécificité, eh bien, ça peut leur donner ensuite un intérêt, si on parle d'artistes ou même d'autres personnes, pour aller justement mettre en lumière ce type de personnes qui en sont mis à l'écart de la société, qui sont rejetées, etc. Alors, le lion, c'est aussi la question de l'attention qu'on reçoit. Alors, la question de l'attention qu'on porte sur nous est aussi l'une des manières parfois de vivre ce lion intercepté, la problématique de l'attention qu'on n'a pas reçue, hein. Et le lion, il a un naturel en fait qui est prédisposé à vivre cette attention. Donc, quand le lion est intercepté, eh bien, on va avoir des personnes qui n'ont soit pas reçu cette attention et qui vont la rechercher, d'où le fait qu'on ait autant d'artistes qui ont ces deux signes interceptés, lion verso, puisque ben, peut-être que je vais rechercher l'amour dans les yeux d'un public ou à l'extérieur. Bon, même si on n'est pas artiste, on peut quand même avoir ce comportement-là, d'aller rechercher, d'être en demande constante. C'est un peu comme un puits sans fond, pardon, avec le cancer à l'entrée. Il y a comme une espèce de vide affectif, de manque affectif, manque d'amour, de manque d'attention, hein, là particulièrement, qui n'a pas été reçu. Alors, c'est pas forcément par les parents, hein, ça peut être à l'extérieur et qui va aller chercher finalement, qui va être comblé par d'autres situations extérieures. Donc,
Ça ne veut pas dire que la personne, en tout cas, ne recherchait pas l'attention enfant. Elle la recherchait très certainement, souvent de manière assez silencieuse. Elle a pu recevoir, comme je vous disais, hein, de l'amour, de la douceur, elle a pu être aimée, mais elle n'a pas reçu le type d'attention qu'elle désirait ou à laquelle elle pensait avoir droit. Donc parfois, elle peut même avoir cruellement manqué d'attention, hein. Dans certains cas, on en a carrément manqué dans l'enfance. Et donc, quand on la trouve, cette attention, eh bien, on ne sait pas très bien comment la vivre. Elle peut être mal à l'aise, la personne qui reçoit tout à coup de l'attention vis-à-vis de ce qu'elle reçoit. Elle peut ne pas savoir quoi en faire. Elle peut l'avoir cherchée et une fois qu'elle l'a, bah, soit la saboter, soit la vivre difficilement et puis tout à coup préférer se mettre en retrait. Donc on peut avoir des stars comme ça qui vont avoir des phases où elles vont être en avant, hein, qui ont le lion à intercepter, et où tout à coup elles ont besoin de se mettre complètement en retrait parce que avoir toute cette attention devient quelque chose finalement de douloureux. Elles ne savent pas vraiment la gérer, cette attention. Donc, quand elles la reçoivent, donc certains ont reçu cette attention, mais l'ont reçue pour des mauvaises raisons. Ils ont pu être la cible de moqueries, je vous le disais hein, tout à l'heure, de dépréciation, donc ça nuit à leur amour-propre. Et finalement, là encore, il y a un esprit de revanche. Donc je vous ai cité le cas de Chavannes et d'Aznavour, qui étaient traités de nains, par exemple. Mais c'est souvent, voilà, ça peut être vécu dans la famille, ça peut être aussi parce que il y avait une famille nombreuse, il y avait beaucoup d'enfants et on n'a pas reçu l'attention qu'on méritait comme être unique parmi la fratrie. Donc parfois, ben, juste les parents devaient s'occuper. Peut-être qu'il y a même eu un enfant qui avait plus besoin d'attention ou qui a réclamé, qui a tout fait pour avoir l'attention et on n'a pas pu l'avoir soi-même. Ça peut être même un enfant, par exemple, malade, un frère ou une sœur qui a été malade ou qui a eu des problèmes particuliers et qui fait que l'attention s'est portée sur cet enfant-là et la personne n'a pas reçu l'attention dont elle avait besoin. Et finalement, bon, c'est pas un manque d'amour à- soi, si vous voulez, mais voilà, elle avait besoin de cette attention, elle ne l'a pas reçue. Donc ça peut être vécu dans la famille comme ça peut être vécu à l'extérieur de la famille. Et peut-être au contraire, si on est exclu, la famille a pu jouer aussi ce rôle-là. Comme je vous disais, c'est pas très fréquent, mais souvent parce que il y a eu une problématique en fait à l'extérieur. En fait, on s'est vécu un petit peu, soit on n'a pas reçu la qualité d'attention qu'on souhaitait, soit on a eu l'impression presque d'être invisible. Et donc, c'est l'ego à nouveau qui a été attaqué. Mais le plus souvent, l'ego, en fait, se renforce suite à ces expériences-là et finit par vouloir prendre sa revanche. Il peut même y avoir vraiment une volonté de faire tout et n'importe quoi hein, pour être vu ensuite, hein. Parfois, je vous disais, il va y avoir une crainte à montrer, du coup, parce qu'on a été déprécié, on a été la cible de moqueries, on va avoir des difficultés à s'assumer d'une certaine manière en tant que soi, ou à assumer son expression, à assumer sa créativité, à montrer sa créativité, par exemple. Il peut y avoir toujours une espèce d'angoisse sous-jacente à exposer en fait ce qu'on a créé soi-même ou qui on est dans d'autres cas. Donc, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles, hein, comme je vous l'ai dit. Et parfois, ces personnes, donc, du coup, peuvent aussi chercher l'attention d'une autre manière ensuite. Comme elles ne savent pas toujours comment réclamer cette attention, eh bien, ça va passer, dans certains cas, par une forme de chantage affectif avec le cancer à l'entrée, une forme de victimisation. On va mettre en avant ses failles, ses faiblesses, sa vulnérabilité
presque en culpabilisant les autres pour obtenir cette attention dont on manque cruellement. Ça peut être même dans l'enfance, presque tomber malade pour recevoir cette attention, si vous voulez. Mais ça peut se poursuivre en grandissant, où on va euh, amener une forme de chantage affectif pour obtenir cette attention qui manque cruellement. Comme je vous disais, il y a une notion un peu de sabotage. Le lion va être vécu pas de manière saine, en fait. C'est pour ça qu'il est intercepté. Enfin, c'est parce qu'il est intercepté que c'est vécu comme ça, mais c'est pour ça que c'est problématique, disons, parce que si une fois qu'on accédait au lion, on y accédait de manière saine, bon, ben, pas de problème. Le problème, c'est que comme il y a une inaptitude de base parce que un réflexe de base qui n'a pas été contracté ou des attentes qui n'ont pas été remplies à la base, eh bien, ça donne ces difficultés à contacter l'énergie lion d'une manière saine. Donc, et puis, même quand j'ai remarqué que certaines personnes qui reçoivent cette attention ensuite, une fois qu'ils la reçoivent, eh bien, ils ont l'impression tout à coup que l'autre va s'arroger tous les droits, va avoir tendance à contrôler. Donc, une fois qu'on a l'attention, on a l'impression que l'autre va vouloir nous priver de notre liberté. N'oublions pas qu'en face, on a le verso intercepté qui va vouloir exercer son pouvoir sur nous, qu'on va être à sa merci, vu qu'on rentre par le cancer. Et donc, il y a comme une espèce de volonté d'attention, et une fois qu'on l'a, de crainte de cette attention qu'on laisse comme ça un peu à l'écart, qu'on rejette d'une certaine manière. Donc, il y a toujours cette attitude un peu paradoxale avec l'attention. Autre scénario que j'ai rencontré avec cet axe intercepté, ce sont des personnes qui ont reçu une attention toxique de l'un des parents, de type abus psychologique, voire abus physique parfois. Mais le résultat, finalement, c'est le même, c'est encore une attention, finalement, qui est dévoyée. Certes, voilà, donc comme je disais, après, ça va donner des phases de vie où d'un côté, ces personnes, elles veulent être au centre de l'attention, elles sont en demande très forte d'attention, et puis d'autres phases de vie où tout à coup, elles disparaissent, elles veulent qu'on les laisse tranquilles, elles veulent être seules, elles veulent plus personne s'occupe d'elles, elles parlent beaucoup de liberté. Donc, c'est toujours assez compliqué à gérer pour l'entourage. Donc, si vous êtes concerné par cet axe intercepté, sachez que ça peut être compliqué parfois à gérer pour l'entourage et qu'il faut avoir conscience de notre propre mode de fonctionnement pour justement réussir déjà pour soi à obtenir une attention plus saine et puis pour réussir à équilibrer en fait ses énergies. Et évidemment, c'est tout un travail personnel à développer. Alors, le lion, c'est aussi la question de l'identité, de ce que je suis, de qui je suis, de l'identité sociale. Alors, il est vrai que Charles Aznavour, par exemple, qui vient d'Arménie, enfin d'une famille arménienne, même s'il est né en France, ou Claude François, par exemple, qui vient d'Égypte, qui est né en Égypte, mais qui n'était pas égyptien, mais dont la famille vivait en Égypte, et qui sont confrontés à un moment donné au fait que l'identité de naissance soit n'est plus reconnu. Par exemple, Claude François, dont la famille est riche, qui est installé comme ça en Égypte, eh bien, va devoir quitter l'Égypte. Donc finalement, l'identité de naissance n'est plus celle dans laquelle on a grandi, à laquelle on s'est identifié, eh bien, doit être laissée. Et évidemment, pour la famille de Charles Aznavour, qui était apatride au moment, donc sans patrie, sans identité, au moment où Charles Aznavour est né en France et qui était d'ailleurs, la famille était un peu entre deux pays, elle était supposée partir aux États-Unis. Là, on a vraiment cette question voilà, de l'identité qui est questionnée. C'est le même cas, je trouve le cas de Monica Bellucci qui a aussi cet axe intercepté. Je le trouve assez intéressant parce que euh, on a là le cas d'une famille qui vit dans un village. Sa maman vit enfin, dans une petite ville d'Italie. Et donc la mère est italienne et le père est iranien. Et donc les deux parents vont tomber amoureux. Le couple est complètement rejeté parce que pays catholique qui va rejeter ce mariage diabolique, satanique, comme il l'appelle. Et quand ils vont avoir un enfant, donc Monica Bellucci,
eh bien, il va y avoir vraiment tout le monde qui va se mettre contre la famille et contre cet enfant qui vient de naître. Donc, ils vont empêcher que l'enfant, que Monica Bellucci soit baptisée à l'église. Donc, les parents vont devoir combattre pour qu'elle puisse être baptisée. Et en plus, ils vont empêcher leurs enfants de jouer avec Monica Bellucci. Donc, elle va être vraiment exclue, rejetée. Elle sera vue comme l'enfant satanique. Donc, on a comme ça beaucoup d'exemples. Vous voyez, il y a quand même cette idée de mon identité qui est questionnée, celui de la patrie, celui d'une culture. J'appartiens à une culture, mais aussi un peu à une autre. Et du coup, quelle est mon identité? Est-ce que, par exemple, est-ce que je suis italienne? Enfin, pourquoi je suis rejetée en tant qu'italienne? Je suis née en Italie. Donc ça, ces questions-là, euh, ben, ça va être problématique et ça peut être ensuite revendiqué. On l'a vu tout à l'heure. Après, on peut avoir des personnes, par exemple Charles Aznavour, qui va rayonner la France à travers le monde, qui va être connu à l'international. On va avoir, c'est pareil d'ailleurs pour Monica Bellucci. Donc, d'une certaine manière, ou Nolwenn Leroy qui s'attache par exemple à une culture en particulier. Donc, c'est intéressant. Euh, donc, finalement, euh, la, la- on se reconnaît mieux parfois dans une autre culture que la sienne, parce que notre identité dans notre culture a été abîmée, a été écornée. Ou parce que au début, les personnes par exemple, on est né dans un contexte politique qui fait que ben, on va devoir quitter cette patrie, donc on se retrouve sans culture, sans identité, lion intercepté, et on a tout à construire. Le cas de Charles Aznavour et de Claude François. Donc finalement, dans un premier temps de vie, il peut y avoir un problème avec cette confiance en soi du fait qu'on ne sache pas quelle est notre propre identité, d'autant plus qu'on a le cancer à l'entrée qui est plus frileux, plus peureux, donc on va craindre de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas être reconnu à nouveau. Et donc, ça va être l'idée de dépasser ces peurs. Et ça n'empêche pas que ces personnes aient connu quand même des réussites éclaboussantes ensuite. J'ai l'impression que cette crainte est toujours, en tout cas, sous-jacente, hein, cette peur de ne pas être reconnu plus tard, hein, puisque si on n'a pas été reconnu en termes d'identité, ça peut être même, par exemple, un père avec le lion qui a été absent, qui ne nous a pas reconnus à proprement parler. Et donc, il y a toujours cette peur de rejet, de retomber dans l'incognito d'une certaine manière. Qui est présente et qui peut d'ailleurs toujours pousser toujours hein, par effet contraire, en faire trop ou plus que les autres pour garder une place centrale une fois qu'ils l'ont trouvé, cette place ou cette identité. Donc c'est normal finalement de les trouver parfois, ces personnes, enfin d'en avoir beaucoup dans les métiers d'artistes ou de télévision par exemple, parce que il y a eu ce manque cruel hein, comme ça d'exister pour soi, d'identité. Donc, manque de reconnaissance hein, qu'ils compensent par des métiers où ils ont le sentiment de recevoir beaucoup par leur exposition. Alors, le lion, c'est aussi la qualité de la joie, hein, c'est la capacité à être joyeux, c'est un signe qui est lié au divertissement, qui est lié à tout ce qui nous met en joie, la créativité, les relations aux enfants. Donc, la question de la joie, c'est un aspect qui peut être aussi plus douloureux pour les personnes qui possèdent cette interception. Et bien sûr, je parle de ces interceptions en dehors de tout facteur astrologique qui pourrait nuancer ce que je dis dans le thème. Là, on prend vraiment les interceptions de manière brute. Il y aurait tout un tas d'autres apports que le thème va permettre de nuancer sur ces questions-là, mais ce n'est pas l'objet ici. Et donc, cette question de la joie, la difficulté à atteindre et à ressentir la joie, c'est aussi quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entre eux. On peut même, alors justement, hein, si on n'est pas reconnu, si on n'a pas ce sentiment d'identité, si on a l'impression que personne ne fait attention à soi ou à qui on est vraiment, on peut comprendre que cette joie soit difficile à éprouver. Donc, on peut même avoir des personnes qui ont une forme de tendance ici à l'auto-sabotage sur ce plan-là. On a le sentiment que l'autre attend quelque chose. C'est-à-dire que ces personnes, elles risquent
d'avoir l'impression qu'on attend quelque chose d'elle, qu'il faut répondre aux attentes de l'autre, et que finalement, on n'a pas le droit d'être soi et qu'on n'a pas le droit d'être en joie telle qu'on se la représente. Donc l'autre va nous donner souvent ce sentiment de vouloir, je vous disais, exercer ce pouvoir sur nous. Donc ça va créer facilement des rapports de force, notamment dans la vie amoureuse, mais dans certains cas extrêmes, on aura aussi des personnes qui ne réussissant pas à accéder à cette joie, à la voir, à la ressentir, même quand elle pourrait être là, si vous voulez, quand il y a tous les ingrédients pour qu'elle soit là, ils n'arrivent pas à la ressentir. Il y a toujours une forme d'inquiétude, d'anxiété, de malaise, de peur, etc., avec le cancer à l'entrée. Et donc, ça peut être assez compliqué ici même à la vivre quand elle pourrait être là, cette joie. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la personne vit obligatoirement dans un contexte malheureux. Parfois, il y a toutes les raisons d'être en joie, mais pas pour la personne elle-même. Donc, dans ce cas où la joie est là à portée de main et où euh, elle n'est pas saisie, hein, on peut avoir des personnes qui vont justement chercher à nouveau à pardon, se victimiser avec le cancer à l'entrée, plus qu'en rayonnant, finalement, grâce à des choix personnels, elles vont euh, attirer à nouveau l'attention ou combler leur malaise ou leur mal-être en essayant d'aspirer, parce qu'il y a beaucoup de dépendance avec le cancer qui fait entrer par le lion, donc qui viennent s'appuyer sur les autres et presque leur pécher malgré elles le font évidemment pas exprès, euh, de ressentir de la joie. Donc des personnes qui pourraient même détourner les autres sans le vouloir en fait de la joie. Ne serait-ce que en se plaignant de leur situation. En plus, comme je vous dis, elles ont quand même du mal à se détacher de certaines situations, puisqu'il y a quand même une notion de dépendance. Donc parfois, elles vont rester dans des situations qui les rendent malheureux ou malheureuses, mais euh, rester et s'en plaindre plutôt que en sortir finalement. Parce qu'elles vont s'empêcher finalement elles-mêmes d'exister. Et donc, s'empêchant d'exister, elles peuvent empêcher aussi les autres d'exister ou de vivre ces moments de joie, évidemment, sans le faire exprès. Euh, donc voilà, après on peut se poser même la question avec les enfants, hein, puisque le signe du lion est aussi relié aux enfants. Quelle est la relation aux enfants? On va avoir des personnes qui, avec le cancer à l'entrée, vont être très maternants ou paternants, qui vont voilà, être très clan, très famille, et qui vont absorber les enfants là-dedans, et qui vont donc être présents. Et puis on va avoir des personnes qui ont du mal finalement à se connecter à leurs enfants, parce que encore une fois, n'étant pas dans la pleine conscience d'elle-même, n'étant pas reconnue, ne se sentant pas exister, c'est compliqué d'amener à quelqu'un d'autre, en fait, ce sentiment d'existence, tellement elle risque d'être tournée vers elle-même. Finalement, il y a une forme d'égocentrisme par défaut, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas pu développer cette forme d'égocentrisme un peu sain, on va dire, dans l'enfance, eh bien, on absorbe, on absorbe tout le temps et on ne se rend pas compte finalement que on attend à ce que tout tourne autour de soi. Et là, encore une fois, ça peut être compliqué pour les personnes à l'extérieur. Alors, le lion, c'est aussi tout ce qui est lié aux distinctions, aux honneurs, aux réussites, réussites aux examens, médailles, etc. Donc, on peut craindre ici, avec le lion intercepté, de ne pas être récompensé, de ne pas recevoir les honneurs qu'on aimerait recevoir. Parce que les honneurs, c'est une manière, quand on reçoit une médaille, quand on reçoit euh, un, une victoire, etc. C'est une distinction. Donc, qui dit distinction dit lion, lion verso, dit une reconnaissance de l'extérieur de qui on est, de soi. Et donc, il y a toujours cette crainte ici, avec le lion verso intercepté, de ne pas être distingué, de ne pas recevoir en fait cet honneur-là. Et ça peut être vraiment source de souffrance parce que là, on parle d'artistes, de haute distinction, mais ça peut être aussi vraiment vécu dans la vie professionnelle.
crainte d'être doublé par une autre personne pour une promotion, crainte de ne pas obtenir le poste, ça peut être plus compliqué de se faire reconnaître, même quand on a des talents, même quand on est extrêmement efficace et performant, eh bien, euh, peur d'être distingué. Quand on est distingué, peur d'être attaqué et critiqué parce que tout à coup, on devient visible. Donc, quand on est visible, ben, on laisse plus de prise pour cette attaque et ces critiques. Donc, il y a là, encore une fois, une double attitude face à cette notion d'honneur et de distinction, une forme d'attraction-répulsion. Je veux être vu, je veux être reconnu, je veux être distingué. Mais une fois que je le suis, bah, comme je suis en lumière, je risque d'être la cible des critiques et donc ça me fait peur. Donc je vais peut-être m'en demander beaucoup pour toujours être plus performant. Et donc parfois, on a aussi ceux qui vont préférer rester d'une certaine manière en marge, euh, mais pour les mauvaises raisons, pour justement éviter d'être la cible d'attaque. Donc voilà. On voit, hein, si on prend Nolwenn Leroy, Manu Chao, c'est des personnes qui aiment bien un peu l'incognito. Ils ont quand même des moments de gloire et tout ça, mais ils sont pas non plus complètement en avant, alors qu'ils pourraient l'être. Ils restent assez discrets finalement sur leur vie privée. D'un autre côté, on peut avoir des natifs avec le lion intercepté qui ne se sentent jamais, comme je disais, distingués, qui ont l'impression d'être jamais reconnus pour leurs compétences, jamais choisis d'une certaine manière, même dans un travail où ils auraient tous les mérites normalement pour accéder à une place. Donc, il peut y avoir aussi ceux qui n'arrivent pas à atteindre une distinction. Il y a ceux qui arrivent, mais une fois qu'ils y sont, qui sont dans cette anxiété parce qu'ils sont trop visibles, trop exposés. Et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à atteindre le lion du tout et qui finalement sont mis en retrait. J'ai remarqué aussi que, par exemple, cette notion d'être choisi, on va le retrouver aussi dans la vie affective, avec l'idée de se retrouver. Alors, on a toujours cette ambiguïté avec cet axe intercepté. Alors, on a ceux qui vont chercher à se retrouver, enfin, qui vont se retrouver plutôt dans des relations où le partenaire les quitte pour une autre personne. Donc, ils vont pas être choisis, ils vont être mis à l'écart, rejetés à nouveau ou mal aimés, pas aimés ou pas reconnus pour ce qu'ils sont. Et ça peut être des situations même où on est, par exemple, quelqu'un qui va rester la maîtresse toute sa vie de quelqu'un. L'autre lui promet de quitter sa femme, mais ne le fait jamais. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, va jamais être choisi. Mais ça peut être aussi des situations plus compliquées. C'est le cas, par exemple, de Lady Di, la princesse Lady Diana, qui, on le sait, dès son mariage, son mari était amoureux d'une autre, de Camilla, la reine actuelle, donc qui avait une relation avec une autre femme. Et donc pour elle, c'était extrêmement compliqué. Et Lady Di a cet axe Lion Verseau intercepté. Alors là, on a plein d'anecdotes hein, qui sont très Lion Verseau chez Diana, mais vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, de situations sur le plan amoureux. Mais inversement, on va avoir aussi d'autres personnes qui, au contraire, vont être extrêmement aimées, extrêmement presque glorifiées par leur partenaire, vraiment mises en avant, mais qui ne vont pas supporter cette pression-là, pour qui c'est vécu comme une absence de liberté ou qui ont l'impression d'être aimées, mais pas pour les bonnes raisons ou pas avec leurs conditions ou ce qu'elles voudraient. Les raisons pour lesquelles elles voudraient être aimées ou si elles ont par exemple des valeurs importantes, pas reconnues dans leurs valeurs, par exemple par le partenaire, même quand il est amoureux. Donc là aussi, on a ces deux types de scénarios. Et pour reprendre l'exemple de la princesse Diana, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec le verso intercepté, parfois, et ce lion intercepté, parfois on n'a pas reçu d'attention, et parfois on a reçu trop d'attention et pas du tout celle qu'on aurait aimé recevoir. Alors pour son cas, c'est flagrant puisque c'est quand même ce qui l'amène
finalement avoir cet accident et à mourir, puisqu'elle était le centre de l'attention, pour le coup, la cible des paparazzis. Et donc, ça a quand même valu sa mort. Et on a d'ailleurs cet axe intercepté en 2-8 chez elle, le lion verso intercepté en 2-8. Et puis, son mariage, il reflète vraiment ce besoin d'être aimée, d'être appréciée, d'être respectée, qu'elle peine à trouver dans sa vie amoureuse. Et d'un autre côté, le mauvais rôle central, ce rôle central un peu perverti dont je vous parle, qu'elle occupe quand elle suscite l'attention. C'est certainement pas la qualité d'attention qu'elle recherchait. Et puis, on a aussi évidemment toute la problématique d'arriver avec ses spécificités, sa volonté personnelle d'élever les enfants, peut-être pas exactement dans les codes de la cour, de la couronne royale. Et donc, là aussi, ça a été problématique dans les relations interfamiliales. Finalement, elle se retrouve un peu rebelle. Alors là, on est plutôt du côté du verso intercepté, dont on va parler après. Rebelle, mais malgré elle, c'est pas non plus la rebelle, la punk, hein. Mais il y a, malgré tout, il y a quand même cette rébellion qui s'exerce à nouveau. On a bien tout le cadre très structuré du Capricorne par lequel on entre en Verseau, les codes qu'on doit respecter, espèce de côté un peu militaire, enfin très codé, très codifié, qu'on doit respecter avec le Capricorne et qui empêche, qui étouffe la liberté du Verseau qui chercherait à s'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre aussi à d'autres niveaux, évidemment. Il y a certainement aussi un sentiment de solitude qui est vécu par les personnes qui ont cet axe intercepté, notamment quand elles sont extrêmement connues. Mais même quand elles ne le sont pas, je pense qu'il y a vraiment cette impression de ne jamais être vraiment vu, reconnu pour qui on est, et donc de se sentir un peu seul, et même parfois de la préférer, hein, du coup, cette solitude avec le Saturne qui ouvre le Verseau en face, une solitude intérieure qui est très profonde. Je pense qu'il y a un sentiment de solitude intérieure très profonde. Alors, ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a pas de contact avec un public, hein, on le voit avec les personnalités dont je parle depuis tout à l'heure, mais le fait qu'on puisse se sentir réellement seul, que personne finalement ne nous comprend vraiment, ne s'intéresse vraiment à ce qu'on a à donner, à qui on est. On est comme méconnu, hein, finalement, même quand on est reconnu publiquement. Donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Il y a comme le fait qu'on attende de nous toujours qu'on se conforme, qu'on accepte d'être dans le rang ou dans certaines modes de vie qui ne nous correspondent pas, mais dans lesquels parfois on s'est jeté soi-même. C'est là où il y a la contradiction. Donc c'est vrai que c'est vraiment flagrant ici avec Lady Di. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle va chercher à changer les choses de manière tout à fait douce, discrète, hein, par le biais cancer d'abord. Elle est rebelle, mais elle va plus parce qu'elle cherche à être dans sa vérité. Le lion, c'est aussi la conscience, la lumière, la vérité, que vraiment par rébellion type, hein. D'ailleurs, je pense que ces personnes qui ont cet axe intercepté peuvent avoir parfois grandi même dans des cadres traditionnels, ou y avoir fait un passage dans des lieux très marqués avec cette notion où il ne faut pas dépasser d'un cheveu, où il faut se conformer. Soit on a vu tout à l'heure culture, tradition, mais ça peut être aussi un cadre dans lequel on a grandi, où il y a des codes très particuliers. Je sais pas, ça peut être, on a grandi dans une caserne de pompiers ou dans une caserne, les parents étaient militaires, etc. Voilà, sortir du lot peut être plus compliqué dans ce cas-là. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont contacter le lion de toute façon et le verso intercepté justement à un moment donné pour s'en distinguer, et pour s'affirmer. Mais à un moment donné de leur vie, eh bien, leur personnalité va être étouffée. Et c'est intéressant parce que malgré eux, ils finissent toujours par être exposés d'une manière ou d'une autre, même pour ceux qui n'aiment pas ça, hein. Donc ces personnes doivent s'accorder vraiment le droit de prendre des décisions pour elles, pour se montrer c'est important qu'elles apprennent à se montrer égoïstes en se détachant des attentes d'autrui, mais à euh, trouver une forme d'égoïsme qui n'est pas une nuisance en fait. C'est ça qui va être le plus difficile.
Alors, le lion, je vous disais tout à l'heure, c'est aussi la figure paternelle, c'est aussi la figure du mari. Donc, on a vu la problématique avec la princesse Diana et son mari. Le lion, donc, peut représenter ces figures-là. Donc, on peut penser que la relation à l'un ou à l'autre n'est pas toujours simple. On a des pères absents ou compliqués, décédés ou qui n'ont pas donné l'attention dont l'enfant avait besoin, hein. C'est l'exemple avec De Chavannes, je crois, qui a perdu son père qui était alcoolique quand il était assez jeune. C'est l'exemple aussi de Jean-Paul Sartre, dont le père était absent. Donc, du coup, bah, le cancer à l'entrée, la mère a surinvesti la relation. D'ailleurs, elle a tellement surinvesti, cocooné, chouchouté, que après, il a été un peu la risée des autres enfants, hein, parce qu'il ressemblait un peu à une fille, il était très choyé. Alors lui, il aimait beaucoup ça tant qu'il n'y a pas eu le regard de l'autre. Puis quand tout à coup il a été confronté au regard des autres enfants, bah, il s'est senti un peu comme ridicule en fait, hein. Donc, et puis dans d'autres cas, bah, c'est le père qui a pas été là ou qui nous a pas valorisé ou qui a eu tout un tas de problèmes personnels qui a fait que il nous a pas permis de développer cette confiance, cette valeur un peu sociale aussi, puisque là on est quand même avec le verso en face dans des valeurs un peu sociales, les codes un peu sociaux. Peut-être que c'est Ampère aussi qui nous a élevés en attendant quelque chose de nous, de très particulier, et qui ne comprenait pas qu'on ne pouvait pas coller à son rêve ou à son schéma et devenir ce qu'il voulait qu'on devienne. Donc ça a pu poser problème aussi pour s'affirmer. Euh, donc voilà, en tout cas, il y a ce sentiment de ne pas avoir eu cette place unique ou de pas exprimé au fond de nous ce qu'on a senti. Donc voilà pour ça. Et puis d'un autre côté, on a vu que ce sentiment, euh, finalement, euh, d'éclosion qui peut se dérouler ensuite quand l'énergie lion est contactée, parfois, on va la contacter aussi à travers une relation, à travers un mariage, par la relation à l'homme, par exemple. Voilà, Monica Bellucci, quand finalement, elle s'est retrouvée en couple avec différents maris hein, qu'elle a eus, c'est pas que Vincent Cassel. Bon, bah, pu exprimer plus fortement son désir, par exemple, de liberté. Ben, finalement, la princesse Diana, c'est pareil. À un moment donné, elle a affirmé quelque chose parce qu'elle a été dans un contexte qui l'a tellement brimée qu'elle ne peut que aller contacter le lion à un moment donné pour l'affirmer. Donc finalement, par la relation à l'homme, à un moment donné, on peut aussi, ou par la relation au père même, qui empêche dans un premier temps cette expression de soi, bien, on peut aller être forcé d'aller contacter cette énergie. Euh, En plus, on a avec le cancer à l'entrée des personnes qui peuvent avoir tendance, alors on a vu, il y avait un pan où ça va être des personnes qui vont avoir tendance un peu à se victimiser, entre guillemets, parce qu'il y a une blessure, évidemment, hein, on n'est pas en train de juger là, hein, du tout. Parce qu'il y a une blessure qui vont avoir tendance à mettre cette faille, cette vulnérabilité en avant. Puis on va avoir des personnes aussi qui vont chercher à vraiment s'investir énormément pour aider les autres, pour les sauver, vont avoir ce côté maternant du cancer et sans obtenir de reconnaissance en retour. Donc ça peut être aussi une attitude qui peut leur poser problème en termes d'affirmation. Comme en plus elles prennent tout à cœur, ce qu'on dit d'elles, ce qu'on pense d'elles, il y a c'est un effet vraiment dévastateur sur elles, hein. Il y a une forte susceptibilité à ce émotionnel, il y a une réaction émotionnelle à ce qu'on ressent. Donc évidemment, ça peut être un petit peu compliqué, d'autant plus qu'elles n'ont pas ce sentiment fort et ancré de leur identité. Donc tout peut vaciller finalement à la moindre remarque. On va remarquer que ce sont des personnes qui peuvent s'effondrer vraiment à la moindre remarque, qui remettent tout en question. C'est comme si la moindre remarque les faisait disparaître d'une certaine manière. Euh, donc, voilà. Elles ont, c'est des écorchés vifs de toute façon. Donc, du fait
de cette difficulté à bien connaître les pourtours de leur personnalité, ben, pouvoir se lever en son nom, vraiment s'affirmer en son nom, c'est toujours délicat. Et je vous disais, en plus, il y a vraiment une forme de vulnérabilité qui provient de la dépendance à l'autre. Alors, la dépendance à l'autre, elle s'explique très bien. Si on imagine qu'on a l'impression de ne pas exister, bon, ben, on va avoir l'impression qu'on ne peut exister qu'à travers l'autre. Le cancer à l'entrée. Donc, évidemment, ça renforce les possibilités de dépendance. Alors, maintenant, on va passer au verso intercepté. Il fait très chaud au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors, donc au verso intercepté, donc si on a du mal à définir son identité, ça va être évidemment compliqué, on l'a vu avec les différents exemples, de pouvoir composer de manière équilibrée avec les autres. On peut avoir toujours ce sentiment d'exclusion, de différence qui ne nous permet pas d'occuper bien notre place sur le plan social, sur le plan collectif. Alors, le verso, ça peut être un signe qui est relié à la médiatisation. Alors, bien entendu, il y a une multitude de personnes extrêmement populaires parmi les célébrités et qui ont vraiment une grande popularité, hein. Vous voyez, les Didi et tout ça, c'est quand même des personnes, Charles Aznavour, personnes qui ont une énorme popularité, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, parce que elles sont pas, parfois, elles sont pas populaires pour les bonnes raisons, hein. Par exemple, Bertrand Cantat, il est populaire, mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Il avait quand même une forme de popularité déjà dans son groupe. Évidemment, après le meurtre de Marie Trintignant, il y a une popularité qui croît encore plus à l'international. Ils étaient déjà connus à l'international, le groupe Noir Désir, mais évidemment, ça s'amplifie avec cette situation et c'est pas pour les bonnes raisons qu'il est populaire. Donc finalement, là encore, on est dans une situation où on est visible, mais où on préférerait peut-être se cacher, bien qu'il ne soit pas tant caché que ça. Mais bon. Donc, il y a une multitude de personnes qui sont populaires, comme je vous disais, qui ont même une grande popularité et qui ont connu une médiatisation, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, c'est le cas de Bertrand Cantat, c'est le cas de Lady Diana, qui est connue à la fois pour sa position de femme, euh, au futur prétendant finalement de la couronne d'Angleterre, mais aussi pour les scandales qui entourent son mariage, donc son mari qui est amoureux d'une autre finalement, et les scandales inter Buckingham Palace par sa sincérité, sa volonté de simplicité qui ne s'accordait pas du tout avec les normes en vigueur. Donc là, on a bien le Capricorne pour le coup. Il faut suivre une règle, suivre une loi. Sinon, on pourrait être exclu, hein, on pourrait être mis à l'écart, marginalisé, rejeté. Donc, toute cette problématique de la liberté est souvent présente chez ces personnes-là, à quel point ils arrivent à développer là aussi une liberté saine. Donc, pour le cas de Lady Di, évidemment, grosse médiatisation, harcèlement des paparazzi. Mais chez beaucoup, on va retrouver une forme de scandale en fait qui va être lié à la médiatisation. Il y a un mélange de médiatisation et d'ostracisation. C'est par exemple le cas de Brigitte Bardot qui faisait scandale pour ses positions politiques très conservatrices quand elle s'affichait derrière Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc là, on a bien le côté Capricorne, traditionnaliste et conservateur et qui va s'exprimer quand ça va, quand Brigitte Bardot va prendre position, bah, finalement, qui va quand même la mettre un petit peu à l'écart. Il faut dire que Brigitte Bardot, même dans ses positionnements, par exemple, elle est pas, elle répète très souvent qu'elle n'aime pas tellement l'humain et que elle, voilà, elle a pris part à des causes pour les animaux et elle se sent plus finalement en affinité avec les animaux qu'avec les humains, hein. Mais il y a aussi un côté scandaleux à sa féminité. Donc même rien que par sa féminité, quand elle était plus jeune, elle a causé parfois des scandales, peut-être qu'il a dépassé. On retrouve cette même ambiguïté
qu'on avait tout à l'heure, ici, entre la médiatisation, cette fois-ci, et les raisons de la médiatisation qui ne sont pas toujours celles pour lesquelles on voudrait être mis en lumière. Et c'est valable même à un niveau plus anonyme, hein. Ces personnes, elles peuvent être montrées du doigt, être vues ou être reconnues pour des raisons qu'elles redoutent, en fait. Il peut y avoir même une forme de scandale dans leur cercle amical, leur vie sociale, une équipe de travail, et ça peut être des petits scandales ponctuels, hein, qui pourraient ensuite leur faire préférer de se mettre en retrait, de s'isoler, de se couper des gens. Il y a peut-être presque, je dirais presque un aspect un peu asocial même quand elles sont impliquées dans la vie relationnelle. Je pense qu'il y a un petit côté presque asocial, euh, légèrement, peut-être pas misanthrope, c'est peut-être trop fort, mais un petit côté asocial quand même. Et c'est une forme d'amertume dans comment les humains fonctionnent ensemble, le groupe fonctionne ensemble. Parfois une perte de foi en fait en l'humanisme même, hein, puisque le Verseau est un signe très humaniste. Dans certains cas, la question de la popularité va être au contraire difficile à atteindre. Alors, c'est le cas du joueur de tennis Djokovic, dont je parle beaucoup à mes élèves, je crois qu'ils connaissent son thème par cœur, qui ben, a mis quand même assez longtemps à être aimé par le public, qui a été souvent hué, qui a été mis à l'écart à cause de certaines positions qu'il a prises aussi sur le vaccin, mais qui était de toute façon pas extrêmement populaire, alors qu'il était extrêmement bon joueur, mais par rapport à Federer ou par rapport à Nadal, ben, finalement, il était plutôt, alors qu'il fait partie de la même génération, a été mis plutôt à l'écart, lui, un peu le mal-aimé d'une certaine manière, et lui aussi a cet axe intercepté. Donc, dans une première partie de carrière, et puis on retrouve cette idée que du coup, il en a fait beaucoup, peut-être plus que les autres. Il a beaucoup travaillé sur son hygiène de vie et il a vraiment fait tous les exploits possibles au niveau des honneurs. Il a gagné énormément, mais il a fallu qu'il atteigne tous les records finalement de réussite au Grand Chelem ou je ne sais quoi. Je crois qu'il a vraiment eu toutes les médailles possibles qu'enfin il y ait comme ça une sympathie du public qui se réveille. Et puis quand on le voit jouer à son âge et être aussi bien positionné dans les grands chelems, bah, finalement maintenant il y a vraiment un amour, il commence à recevoir l'amour et la reconnaissance du public, mais même parmi les journalistes, hein, il pouvait être assez démonté. Alors que finalement, bah, il avait tout pour être populaire, hein, vu les réussites ou son jeu, enfin les réussites en tout cas qu'il obtenait. Donc voilà, on peut avoir aussi des difficultés. Donc ça, c'est l'autre. Donc soit on est reconnu pour les mauvaises raisons, soit on peut aussi avoir du mal à obtenir une popularité. Ça peut être aussi la- finalement ce qui va être le moteur. En plus, il y a une notion de frustration avec le Capricorne à l'entrée, hein. On a été frustré dans sa popularité, donc ça va être un moteur pour en faire encore plus. Et puisque ça renvoie à des blessures, et ensuite ça va donner cette volonté ben, d'exceller. Alors le verso, c'est aussi le groupe, les amis, on l'a compris, tout le collectif, mais l'équipe de travail, le groupe, les amis, et la question de la relation aux autres dans l'enfance peut souvent avoir été problématique pour les personnes qui ont le lion verso intercepté. La sphère sociale, la relation au groupe en grandissant, donc des personnes qui vont préférer être vraiment dans des relations d'intimité avec les autres, avec Cancer, Capricorne qui entre dans le lion verso que la question vraiment du groupe, du gros groupe, parce que alors là, c'est quelque chose souvent qui a été extrêmement difficile ou vécu avec douleur dans l'enfance. Ça, c'est vraiment récurrent. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est assez récurrent. Et donc là aussi, on a eu des problèmes d'intégration, on s'est senti rejeté, on s'est senti exclu. On l'a vu hein, à cause d'une différence à assumer. Cette différence, elle peut être physique, hein, je vous disais, par exemple, le thème que je vous montrais tout à l'heure pour vous montrer ce que c'était une intercession. Ben, cette personne dans l'enfance, elle louchait un peu, elle s'est fait opérer et ensuite, enfant, elle a dû porter un bandeau sur
pardon, l'un des des yeux qui avait été opéré. Et du coup, bah, elle avait honte. Donc, ce sentiment honteux, bah, elle s'est exclue finalement d'elle-même. C'est pas la seule problématique de Lion verso intercepté qu'elle a vécue, mais voilà, on se moquait d'elle et puis elle avait honte, donc elle s'excluait d'elle-même. Donc, il y a ce genre de problématique qui peut se vivre. Mais je crois que le cas vraiment le plus important que j'ai vu dans les célébrités, c'est le cas de Monica Bellucci. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Les parents de la petite ville d'Italie qui interdisaient aux autres enfants de jouer avec elle, mais aussi le fait que les filles étaient extrêmement jalouses de sa beauté. Et que vraiment, elle voulait pas être amie avec elle, donc elle est vraiment la cible très fortement, hein, des enfants, des autres enfants. À un moment donné, je crois qu'il y a un enfant qui organise dans l'école de chauffer une pièce de monnaie dans un four pour lui mettre sur le visage. Heureusement, il y a le professeur qui entre et qui empêche que ça se fasse. Et voilà, elle a été vraiment le souffre-douleur dans les vestiaires, je crois, à la gym. Elle a vraiment été victime hautement de harcèlement scolaire. Donc, on peut vraiment retrouver des situations très fortes de harcèlement scolaire ou qui ont été rejetées, mises à l'écart du groupe. Et donc, elle, finalement, elle va se réfugier beaucoup ben, dans sa famille, Vénus Capricorne, pardon, Cancer Capricorne. Donc le cocon, là, elle est en sécurité. Là où elle est en sécurité, à l'extérieur, elle n'est pas en sécurité. Donc il peut y avoir cette notion comme ça, je me sens pas en sécurité quand je suis mêlée comme ça aux autres. Et d'ailleurs, on pourrait avoir du coup aussi des personnes, j'y pense là en vous parlant, qui pourraient aussi être excluants avec les autres par peur de l'insécurité, qui pourraient exclure, par exemple, des gens extérieurs à leur famille, un métissage ou même des étrangers dans un pays qui pourraient être un peu, dans certains cas, évidemment, ce ne sera pas du tout la plupart des gens que je vous cite, c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que ça peut arriver dans certains cas, des gens qui pourraient être un peu xénophobes, par exemple, hein, pourquoi pas. Mais donc voilà, elle, Monica Bellucci, elle préfère se réfugier dans sa famille. Elle déclare qu'elle n'aime pas les fêtes, encore maintenant. Elle a été tabassée dans les vestiaires. Enfin, elle a été extrêmement jalousée au point où elle a dû quitter finalement cette petite ville et aller faire ses études dans une autre ville parce que c'était absolument infernal. Donc, on peut avoir du mal avec cet axe-là à s'identifier à un groupe, à compter sur un cercle, à avoir des amis sincères. Alors, on peut en avoir, mais vraiment pas beaucoup, je pense, et à se rattacher en fait à toutes sortes de communautés. Peut-être qu'on préfère souvent être un peu dans l'intimité ou en marge, avoir des relations avec juste une ou deux personnes plutôt qu'en groupe. Euh, on peut aussi même rencontrer des mentors qui vont nous aider, des personnes plus âgées avec le Capricorne pour rentrer une personne à un moment donné dans la vie sociale, plus âgée, d'expérience, etc., qui vont devenir un soutien inconditionnel et auquel on va s'accrocher. Et puis, le verso, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Alors, les questions de l'indépendance et de la liberté sont vraiment au cœur des préoccupations de ces personnes qui ont le verso intercepté. Alors, elles ont vraiment un besoin extrême de liberté. Et si d'un côté, elles peuvent développer certaines dépendances affectives, on l'a vu, hein, euh, et même avoir grandi dans une forme de dépendance, se raccrocher finalement sans arrêt dans leur vie à des personnes qui les sécurisent, elles vont malgré tout se lever pour défendre leur liberté ou la liberté des autres, et, mais vraiment à commencer par à la leur, aussi bien sur le plan financier d'ailleurs que en termes d'idéologie, enfin de manière d'être, de vivre, hein. Être trop relié aux autres, dépendre d'eux sur le plan financier, ça peut arriver, mais c'est d'une certaine manière, leur laisser beaucoup trop de pouvoir. Or, on a vu qu'en dehors de la relation à la famille, eh bien, les autres sont ressentis comme une menace. Donc, on va préférer souvent gagner sa liberté en gagnant sa vie, en s'assumant seul et jeune, en s'imposant parfois une discipline stricte, un cadre strict, travailler peut-être plus jeune que les autres, travailler plus tôt que les autres, devenir responsable avec le Capricorne qui permet d'entrer vers le Verseau, parfois donc depuis jeune, où il y a des circonstances en tout cas qui font qu'on n'a pas le choix.
euh, pour justement se libérer de cette emprise, pour aller chercher cette liberté et se libérer de cette emprise de ces personnes qui ne savent pas nous regarder et nous reconnaître pour qui on est. On peut avoir même du mal à se montrer léger. Ici, on a tendance à se soucier, hein. Cancer Capricorne, on se soucie de tout. Il y a une difficulté à être insouciant finalement, hein. Tout est pris très au sérieux. On est touché par beaucoup de choses. Et on peut être plus investi que nécessaire, plus sérieux. Et donc, ça peut être parfois du coup plus querelleur aussi parce que tout est pris très au sérieux. La question de la liberté, elle va être souvent vécue là aussi de manière ambiguë. À la fois, elle est réclamée, et en même temps, comme ce sont des personnes qui peuvent être soumises à des dépendances fortes, elles peuvent avoir en même temps, elles veulent faire ce qu'elles veulent et elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles avec le lion. Donc ça amène encore un paradoxe qui semble parfois irréconciliable parce qu'il y a une demande extrêmement forte d'attention et en même temps une demande extrêmement forte de liberté. Donc ça fait comme des espèces de demandes, injonctions paradoxales qui, là encore, peuvent être assez mal vécues parce que mal comprises par l'entourage. Donc, apprendre à se positionner sainement par rapport à ces deux besoins, essayer finalement de se donner à soi l'attention plutôt que la demander à l'autre, ça serait peut-être déjà l'un des pas qu'on pourrait faire ici. Alors, le verso, c'est aussi les idéologies. Donc, la question de l'intégration dans un groupe, une équipe, peut se vivre aussi par la vie idéologique. Et ici, on peut avoir du mal à s'identifier aux idéologies dominantes. On a vu, ça peut être un cadre dominant, les Didi, à des idéologies dominantes. On l'a vu avec Brigitte Bardot. Avoir le sentiment finalement d'avoir des intérêts ou une pensée à part qui n'a pas droit de citer, encore une fois, dans la culture dominante et qui va nous ostraciser. Soit on ne se reconnaît pas dans l'idéologie de masse, même parfois, soit notre propre manière de penser ne trouve pas le moyen de s'exprimer. Avec le Capricorne, on peut s'engager fermement pour faire reconnaître une idéologie, hein. Bah, l'avoine, on l'a vu, créer même des structures pour défendre des idéaux, Bardot avec ses associations pour les animaux. Mais d'un autre côté, on peut être aussi contesté de l'extérieur pour nos positionnements, pour nos idées. Euh, et ça peut être là aussi compliqué à vivre. On peut aussi avoir l'impression de ne pas avoir la place. Euh, qu'en fait, que nos pensées, ce qui compte pour nous, finalement, n'a pas, là encore une fois, droit de cité dans la société. Donc ça, c'est intéressant. On a Sartre aussi, par exemple, qui a cet axe, je vous l'ai dit tout à l'heure, intercepté Lyon-Verseau, Jean-Paul Sartre, et qui finalement se pose comme un intellectuel sérieux, mais qui va se rebeller en refusant, par exemple, de recevoir le prix Nobel. Lui, il va pas se reconnaître dans les valeurs de la société. Il va dire qu'est-ce que c'est que ces vieux monsieur qui me décernent un prix et alors qu'ils n'ont rien compris à ce que j'écris. Donc, il va refuser, par exemple, le prix Nobel, ou il va s'engager, par exemple, sur des questions révolutionnaires un peu controversées auprès de Castro, par exemple. D'ailleurs, Sartre, c'est aussi, j'aime bien, alors là, on est vraiment dans le verso par lequel on entre en Capricorne. Il dit, l'homme est condamné à être libre. J'aime bien cette idée parce qu'on a vraiment la liberté du verso intercepté et la condamnation, c'est le jugement, le juge. On n'a pas le choix en fait, hein. Avec le Capricorne à l'entrée, on n'a pas le choix que d'être libre. Ça, c'est une phrase très verso interceptée. Donc, voilà, la question de la liberté, elle est quand même importante, hein. C'est quand même un gros point important pour ces personnes. Et prendre la responsabilité de cette liberté, c'est important aussi pour pouvoir se réaliser. Et donc, malgré ces paradoxes, ces ambiguïtés, la notion de la dépendance, etc., c'est vraiment quelque chose qui sont amenés à développer avec le temps. En fait, au vu de tout ce qu'on vient d'exposer, ces personnes peuvent devenir vraiment, comme je vous disais, un peu antisociaux, tant ils sont heurtés par les hommes, les communautés, tant ils ont pu se sentir aussi discriminés eux-mêmes, hein. Donc, voilà quelques clés pour cet axe
intercepté Lion Verseau. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre la dynamique si vous l'avez dans votre thème. N'hésitez pas à me donner, à m'expliquer comment vous le vivez. Si vous avez un peu compris la dynamique, vous allez pouvoir trouver peut-être d'autres exemples dans votre vie. Comme je vous disais, vous n'allez pas correspondre à tout ce que j'ai raconté, hein. Certains vont vivre plutôt tel ou tel aspect de l'interception. Mais voilà, toutes les interceptions peuvent se dépasser avec le temps. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je serai très heureuse de les lire. À bientôt. Au revoir.